Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses apôtres cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour, afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'1 pièce d'argent pour la journée, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans travail. Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même vers 5 heures. Il sortit encore. En trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure et tu les traites comme nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon? » Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, avec les réactions que j'ai eues après mes 2 homélies d'hier, je vois vraiment que cette parabole des ouvriers de la 11e heure, c'est une des paraboles de Jésus qui nous frappe le plus. Ça nous frappe le plus. Peut-être dans le fond parce que ça frappe notre prétention devant la justice. Notre prétention devant le droit de posséder. Peut-être notre prétention trop souvent d'être les meilleurs. Quand nous regardons la publicité, elle exploite ce sentiment. Très souvent, la publicité est basée sur la jalousie, puisqu'il faut l'appeler par son nom. La jalousie. Qu'est-ce que nous voyons dans l'Évangile? C'est la jalousie.
La convention collective a été respectée à la lettre. Une pièce d'argent, c'est ce sur quoi nous nous sommes entendus. Voici ta pièce d'argent. Mais le malheur, c'est que le Seigneur est bon. Certains considèrent ça comme un malheur. Ceux qui se pensent les meilleurs ou ceux qui se pensent vraiment de la première heure. Aujourd'hui, nous sommes invités à ne pas regarder nos besoins, mais à regarder le voisin. Le voisin vient de s'acheter une iWatch. C'est quoi ça? Bien, ça me l'apprend, il l'a. Évidemment, je suis le meilleur travailleur. Je ne dors jamais sur la Switch. Je n'arrête pas et je travaille bien. Je travaille mieux qu'un autre. Je mérite mieux. Hein, on est habité trop souvent par des sentiments semblables. L'Évangile nous montre que Dieu est juste, le Maître est juste. Mais il y a quelque chose de plus. Et il y a des gens qui l'empêchent d'être bon. Pourquoi on l'empêche d'être bon? C'est vrai que ça peut me déranger, cet évangile-là. La justice de Dieu, je la trouve déroutante. Ses pensées ne sont pas mes pensées, comme on disait dans la première parole aujourd'hui. À ce moment-là, si je ne veux pas prétendre que Dieu est injuste, il faut que je me demande, qu'est-ce que c'est que la justice? Est-ce que la justice de Dieu, c'est la justice petite comme moi je peux l'avoir? Bon. Et je vais à la conclusion, disons, de cette parabole qui nous dit, mais le salaire, ce n'est pas de l'argent. Le salaire, il n'est pas divisible. C'est pour ça que tout le monde a la même chose, puisque le salaire, c'est l'amour de Dieu. Le salaire, c'est la vie de Dieu. Le salaire, c'est la vie éternelle. Il y a deux choses que Dieu ne peut pas faire, malgré sa toute-puissance. Premièrement, c'est de ne pas nous aimer. Et deuxièmement, c'est de couper son amour et de couper la vie éternelle en morceaux. Ça ne se fait pas. La vie éternelle est éternelle. L'amour est complet. Donc, le dernier venu l'a autant que le premier. Grand mystère qui nous déroute parfois. Mais pour essayer de comprendre ce mystère, il faut nous demander qu'est-ce que c'est qu'un ouvrier ou une ouvrière de la première heure et qu'est-ce que c'est qu'un ouvrier de la dernière heure? N'oublions pas que c'est une parabole ici. Et ça va beaucoup plus loin que cela. Et c'est ce que nous comprenons qui peut nous fâcher. Si nous comprenons bien, nous ne sommes pas fâchés. Parce que nous allons comprendre Dieu et nous allons le laisser être bon et miséricordieux. Justement, sa bonté, elle dépasse la bonté que nous ne pouvons imaginer. Elle est généreuse. Sa justice est généreuse à l'excès parce que Dieu nous aime à l'excès. Il n'y a pas de limite pour lui. Nous calculons que nous avons droit à un salaire. Il nous donne beaucoup plus que nous calculons. Il se donne lui-même complètement à nous et la vie éternelle. Pourquoi ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? En d'autres mots, pourquoi te plains-tu? Récrimines-tu contre moi alors que je t'ai tout donné? Tu as tout. Pourquoi te lamenter? Regarde ce que tu as. Les pharisiens se croyaient des ouvriers de la première heure. Ils faisaient partie du peuple élu et les meilleurs du peuple élu. Perdus dans le groupe des meilleurs, ils ne se regardaient pas chacun. Ils étaient les meilleurs, les autres c'était rien, et ils les jugeaient. Première heure, dernière heure, c'est sûr que le Seigneur va peut-être sauver en dernier. Nous autres, on est sauvés. Nous avons gagné notre salut. Qui peut gagner son salut? C'est pas ça, les ouvriers de la première heure, selon Jésus. C'est ceux qui disent, Seigneur, je ne sais pas de quelle heure je suis. Je ne cherche pas.
Tout ce que je peux dire, c'est à l'heure où tu m'as appelé, j'ai dit oui. Et maintenant, tant bien que mal, dans les hauts et les bas de la vie, je fais de mon mieux parce que je t'aime. Et je veux te laisser aimer les autres. Je veux te laisser la liberté d'être bon pour les autres. Ça me dépasse. Bien, ce que tu me donnes me dépasse aussi. Merci, Seigneur. C'est ça l'ouvrier de la première heure, selon Jésus. Pas ceux dont il parle. Il les récrimine contre les pharisiens, lui. Qu'est-ce que c'est qu'un ouvrier de la 11e heure, une ouvrière de la 11e heure? Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce que c'est? Est-ce que c'est celui dont nous sommes jaloux, avec raison, qui va faire tout ce qu'il peut dans la vie, n'importe quoi, sans Dieu, puis qui va réussir à rencontrer le pardon à la dernière minute quand il l'a vu venir, puis qui va être sauvé comme tout le monde? Ça peut être ça. Il a dit oui à la dernière minute. Mais c'est beaucoup, comme nous voyons dans la parabole, ceux ou celles qui ont souffert longtemps d'être les derniers. Les types là, qui cuisaient sur la place publique parce que personne ne les demandait et qui se demandaient s'ils auraient quelque chose à donner à manger à leurs enfants parce qu'il n'y avait pas de travail. Ils ont travaillé 1 heure, ils pensaient avoir un petit quelque chose. Ils ont eu plus grâce à la bonté. Ceux que Jésus a préférés, c'était ceux qu'il appelle, lui, les ouvriers de la 11e heure. Le bon larron, évidemment, il s'est converti à la dernière heure, mais quelle était la souffrance de sa vie? Matthieu, Zachée, 2 publicains. Ils espéraient, ces types-là, ils ont sauté sur Jésus aussitôt qu'il a dit « Venez ». La Samaritaine, la femme adultère, c'est avec eux que Jésus se tenait. Pas avec les prétendus de la première heure, mais avec ceux qui disaient « Bien, Seigneur, nous venons de sentir ton appel et nous disons oui à ton appel. Maintenant, notre vie est changée. Maintenant, notre vie va être une vie de fidélité avec toi, du mieux qu'on peut, nous aussi. Pardonne-nous nos fautes et on va faire notre possible. » Le plus grand geste de mesquinerie qui peut être fait, je pense, c'est de refuser à Dieu le droit d'être bon. C'est ce qu'il est. Il est amour, il est bonté. C'est refuser ce qu'il est. Refuser Dieu. Dieu est bon. Laissons donc Dieu être bon. Et qui, parmi nous, d'ailleurs, peut dire « Moi, ce n'est pas Dieu qui va me sauver, j'ai d'autres moyens, j'ai mes moyens. Il va nous prendre par la main puis il va nous sortir du trou malgré nous, si on pense ça. » Là, on pourra dire « Seigneur, c'était pas vrai mon affaire, merci de m'avoir trouvé là où j'étais. Je me pensais peut-être de la première heure, mais j'étais de la dernière seconde de la dernière. Hein? » Qui parmi nous est de la première heure? C'est même inutile de se poser la question. La vraie question, est-ce que je réponds à l'appel à l'heure où le Seigneur m'invite? C'est ça la question. Et le salaire, c'est bien de valeur ou c'est pas de valeur du tout. Nous sommes tous payés trop cher. Parce que c'est inimaginable, la vie éternelle, on ne peut pas l'imaginer et c'est ce que nous avons. Qu'on travaille 1 heure ou 12 heures, 1 an ou 12 ans, ou 20 ans, pour une vie éternelle, ou 40 ans ou 50 ans, et plus. Le Seigneur est bon. Laissons-le être bon. Saint Paul nous dit aujourd'hui qu'il aimerait bien être avec le Seigneur. Mais il dit encore beaucoup de monde qui ne saisissent pas que les pensées de Dieu ne sont pas leurs pensées, là, que les chemins de Dieu ne sont pas leurs chemins. Il faut qu'ils le découvrent. J'aimerais être près du Seigneur, mais je préfère être avec vous, qui répondez à l'appel à l'heure où le Seigneur vous invite.
je veux être avec vous. Tâchez donc de vivre selon l'Évangile. C'est ce qu'il leur dit, c'est ce qu'il nous dit. Mes amis, croyons que nous sommes créés à l'image de Dieu. Ces pensées ne sont pas nos pensées, mais nous sommes capables de penser comme Dieu. Ces chemins ne sont pas nos chemins, mais nous sommes capables de connaître ces chemins, parce que nous sommes créés à son image. Donc, demandons-lui de vivre cette parabole d'aujourd'hui, de la comprendre avec notre cœur, qu'il nous donne sa bonté, qu'il nous donne sa miséricorde et qu'il nous donne son cœur pour nous pardonner et nous comprendre nous-mêmes, pour pardonner, pour comprendre et pour accompagner les frères et les sœurs avec lesquels nous sommes invités à vivre.